Bientôt, c'est pas. La puissance de la résurrection. Nous allons nous entretenir pour Pâques. Nous entretenir pour recevoir pour la commémoration des Pâques. Dans le livre d'Ésaïe 62, il est écrit, celui qui est parti à la résurrection a dit dans Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point jusqu'à ce que mon peuple voie l'aurore. Jusqu'à ce qu'il y avait une pénombre qui voit l'aurore, le soleil sortir. Amen. Pour l'amour de son peuple, pour l'amour de Sion. Sion, la cité de Dieu. Amen. Sion, mes chers amis, la cité de Dieu. Avant que ça prenne le nom de Jérusalem. La cité où il y avait l'esprit de Dieu, où il y avait la maison de Dieu. À Sion, quand il était là, c'était la gloire de Dieu. Quand il était trouvé à Sion, c'était la main de Dieu, la présence de Dieu qui était à Sion. Comme quand nous sommes à l'église, il y a la présence de Dieu, nous sommes devant la présence de Dieu. Et pour l'amour de son peuple, dit le Seigneur, pour ce que vous êtes en Christ, parce que c'est lui qui nous a montré son amour. Amen. Pour l'amour de mes enfants, dit le Seigneur, je ne me tairai point. Si les malins veulent s'élever, moi, Christ, je suis déjà élevé. Jusqu'à ce que les malins plient genoux. Jusqu'à ce que les obstacles plient genoux. Jusqu'à ce que ta souffrance, que tu estimes que c'est une souffrance, plie genoux devant Jésus. Pour l'amour de mon peuple, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que mon peuple voie l'aurore. Alors on t'appellera des noms nouveaux que seule la bouche de l'Éternel déterminera. Ce que tu seras dans la vie, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu seras pour plus tard, mes chers amis, ce n'est pas ni les obstacles, ni qui que ce soit peut le déterminer, c'est Dieu qui va déterminer ton nom. Amen. Amen. Un nom de gloire, un nom de délivrance, un nom d'élévation. Que c'est la bouche de l'Éternel va déterminer. Amen. Le Seigneur ne va pas se fatiguer. Même si toi tu es fatigué, tu dis que je n'en peux plus. Je ne vois pas les bouts. Sache que le Seigneur, il est debout, il ne se fatiguera jamais. Et parce que le Seigneur t'aime, il dit qu'il ne se taira point, il ne va pas se fatiguer. Il est le combattant suprême. Il est celui qui combat. Mes chers amis, la situation peut même demeurer. Mais pendant que la situation demeure, le Seigneur veut que tu restes dans cette situation parce qu'à côté, il est en train d'enlever les autres. Tu vas rentrer dans une gloire. Amen. Maintenant, quoi? Pendant que tu vas rentrer dans cette gloire, toi, tu ne vois pas ce qui est de tout ce qui est de tous les côtés. Et le Seigneur voit que si tu rentres dans cette gloire et que j'enlève pas cette chaise, un jour cette chaise va monter sur toi. Est-ce que tu comprends? Toi, dans notre temps, tu regardes t'asseoir là. Mais quand le Seigneur dit quand tu vas t'asseoir là comme roi, suis là. Il n'est même pas prince, il va vouloir se nommer prince du royaume pour venir intercaler ta royauté. Alors le Seigneur te fait rentrer tout de suite dans ta gloire. Il va d'abord enlever celui-là. Vous êtes en train de suivre? Il va enlever les obstacles que toi tu ne vois pas. Toi dans ton cœur, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu ne vois pas que tout autour de toi est en train d'être lavé? Tu ne vois pas que tout autour de toi, le Seigneur est en train de mettre la paix. De telle sorte que quand tu vas t'asseoir, tu es dans la paix totale. Amen. Vous êtes en train de suivre? La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Impossible. Si tu rentres pendant la gloire, il y a paramètres et paramètres. Nous nous considérons seulement les paramètres et je vais être exaucé maintenant. Mais le Seigneur considère tous les paramètres tout autour. Parce que quand le Seigneur te donne la paix, tu t'assois, c'est la paix qui régit toutes les circonstances tout autour de toi. C'est ça qui est la réalité. Que toi tu ne vois pas. Pour l'amour de son peuple, le Seigneur ne se taira point. Jusqu'à ce que son peuple voie sa gloire. Alors on t'appellera, tu seras comme un turban royal. Regarde le livre d'Ésaïe 62.
Tu seras comme un turban royal. Pour l'amour de Sion, Oui. je ne me tairai Je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de je ne prendrai point de repos. jusqu'à ce que son salut paraisse Jusqu'à ce que le salut de son peuple paraisse. comme l'aurore. Comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui Comme un s'allume. flambeau qui s'allume que tout le monde va voir. Quand je suis en train de vous dire, dans ton attente, les gens qui se moquent de toi, les gens qui te disent que tu ne peux pas, les gens vont voir. Ta délivrance sera comme un flambeau. Ça ne se passera pas à l'heure ainsi. Impossible. Le Seigneur, c'est la même qui te voit, c'est là qui médite contre toi. C'est la même, ils vont voir ta gloire. C'est là où on dire un jour, ah, son Dieu est puissant. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme un flambeau. Et puis, Alors les nations verront ton alors salut, les nations, tout autour de toi, ils verront ton salut, ton salut et tous les rois ta gloire. et ta gloire. Et l'on t'appellera de nouveau On nom, t'appellera de nouveaux noms, que la bouche de l'Éternel déterminera. déterminera Tu seras une couronne éclatante dans la main de de l'Éternel. l'Éternel, Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. délaissé, On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir à l'Éternel. Amen, amen. On t'appellera mon plaisir à l'Éternel. Ton nom sera changé. Quand les gens te verront, ils diront, mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais ce qui est sûr, je savais que ce monsieur-là, cette femme l'a prié. Je sais que son Dieu est puissant. Son Dieu est puissant. Ils te piégeront, mais ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ne te vaincront pas, dit la parole. Et même si la parole ne le dit pas, je les vois. Est-ce que vous ne le voyez pas? Parce que je suis en Jésus, même si la parole, je n'avais pas lu ça, je sais que je les vois. Ils me combattent, mais ne me vaincront pas. Si tu ne les vois pas, il y a un problème. Ils te combattront, mais ne te vaincront pas. Merveilleux Seigneur. Parce que les autres choses, il ne faut pas attendre la parole, le Saint-Esprit est là. Tu peux t'asseoir. Ils ne te vaincront pas. Dans le livre de Matthieu 11, 28, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Dans cette attente, comme j'avais dit, pendant que nous, on ne voit pas que tout alentour de nous est en train d'être lavé, on est tous dans l'attente de quelque chose, donc ça nous fatigue même. C'est pour ça, quelquefois, quand tu pries, mais Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur te répond par, il dit, mais regarde-moi ce petit-là. Comment le petit ne pas reconnaître ma main? Hier encore au matin, je l'ai sauvé de la mort. La voiture est passée tout autour, il a cru que c'était qu'un hasard. Un hasard, il a oublié. Hein? Et hier encore, deux personnes l'ont menacé. Ils avaient même des couteaux. Mais le petit ne sait pas tout, je l'ai sauvé. Il est en train d'insister, le Seigneur jusqu'à quand? Et le Seigneur c'était. Il faut voir tout autour. Ne méprise pas les petites choses que le Seigneur est en train de faire. Depuis que tu t'es réveillé le matin, considère la nature, considère la vie, considère toutes choses, c'est la lecture. Tu rencontres quelqu'un, il te lance une parole, mais quelquefois par cette parole que la personne a lancée, le Seigneur montre que celui-là c'est ton ennemi. Et toi, tu n'as pas considéré, tu passes. Considère toutes choses depuis que tu es réveillé. Vous comprenez? Alors le Seigneur dit, tout ça, ça te fatigue à toi. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai, dit, repos. Le repos de l'Éternel, il est écrit dans la parole, au 7e jour, Dieu se reposa. Amen. Mais quand il faisait rentrer les enfants d'Israël à Canaan, la parole déclare, tous ne rentrèrent pas parce qu'ils étaient incrédules à Dieu. Et si Josué pouvait leur donner des repos, dit le livre des Hébreux, puisqu'ils sont rentrés dans Canaan. Ça va éteindre le chauffage, là, il fait trop chaud. Tous espéraient, voulaient rentrer à Canaan. Tous nous espérons rentrer dans notre gloire. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans notre gloire, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de péché? Le Saint-Esprit nous convainc à les péchés. Donc il n'y a pas question de péché. Ici, il n'y a pas de péché.
il n'y a que la gloire de Dieu qui est manifeste. Amen. Amen. Le péché, si tu as le Saint-Esprit, tu ne pécheras pas. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors tous, on dit dans la parole du livre d'Hébreu, si Josué leur avait donné des repos en rentrant dans Canaan, qu'ils convoitaient, ils voulaient Canaan, ils sont rentrés dans Canaan. Donc en principe, tu rentres dans ta gloire, tu es en repos. Mais la parole dit, non, ce n'est pas le repos. Il y a un autre jour de repos de Dieu. De la même manière que Dieu se reposa le 7e jour, il veut que l'homme se repose de toutes ses œuvres. Vous êtes en train de suivre? Il veut que toi, tu te reposes de toutes tes œuvres. Il faut m'ouvrir les Hébreux 4. Parce que j'ai ouvert les pages qui est compliquées. Le repos de Dieu. Dans Hébreux 4, laisse, je vais lire. Je vais trouver. Dans Hébreux 4. Je vais commencer en 9, après vous lirez tout Hébreux 4 chez vous. Moi, je commence en 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Non, je commence à... Je commence même plus loin. Je commence à chapitre 4, je commence presque dès le début. Je jurai dans ma colère, il n'entrerait pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi, du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Puisqu'il voulait rentrer à Canaan, il les a fait rentrer à Canaan, mais Dieu a dit, malgré que tu es rentré dans ta grâce, tu n'es pas encore rentré dans mon repos. Tu es dans ta grâce, tu diriges, tu fais toutes choses, mais tu n'es pas encore dans le repos de Dieu. Alors là, c'est compliqué. Là, on continue. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Il y a donc un repos qui est réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'y entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de Dieu, le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Dieu ne travaille plus de ses œuvres, il se reposa, il s'assoit. Quand il s'assoit, évidemment le Seigneur est debout, ça c'était une préfiguration. Il s'est reposé, il attend que son peuple soit avec lui sur la même table. Que son peuple mange avec lui. Que son peuple soit tout autour de lui. Tu rentres dans son jour de repos. Le jour de repos, c'est le jour de l'abandon. Le jour de repos, c'est quand toi tu t'abandonnes, quand tu es rentré dans ta grâce. Mais dans ta grâce, tu ne marches pas selon ton cœur, tu marches selon l'abandon au Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit va œuvrer en toutes choses qu'il t'a données, et ces choses-là ne vont pas tarir, donneront le fruit à sa saison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu peux rentrer dans ta grâce, mais tu n'as pas le fruit à chaque saison. Tu peux rentrer dans ta grâce. Marié à papa, on te donne les maris. Je donne l'exemple concret, quoi, l'exemple vis-à-vis concret. Exemple concret, tu comprends, tu es marié. Mais sauf que, les maris là, quand il a eu, comme toi tu marches selon ton attendement, comme toi tu marches, tu fais que le mari voit que tu es belle, tu fais ceci et cela. Tu ne marches pas en genoux par terre, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Qu'il soit toujours un homme selon ton cœur, un homme de paix. Toi tu marches avant que le mari vienne. Tu n'as pas les genoux par terre. Avant que le mari vienne, tu vas mettre des rouges à lèvres. Pour qu'il regarde le jour à lèvres. Pour qu'il regarde la mini-jupe. Dieu dit attends. Attends. Et ça commence puisque tu ne pries pas Dieu, tu ne mets pas ce mari en Dieu.
Ces maris-là, la maison, les mariages commencent à être un mariage de trouble. Et pourtant, tu es rentré dans ta grâce. Mais la grâce commence à te créer des amertumes. Parce que, mes chers amis, dans le monde là que vous voyez, il y a des belles femmes. Les filles de Dieu, vous surpassez en beauté, dit la parole. Parce que vous avez une beauté intérieure. C'est du monde, mes chers amis. C'est du monde. Elles te feront des démarches. Elles feront des trucs. Donc, un homme qui n'est pas de Dieu peut tomber facilement. Et toi, quand il met sur ton rouge à lèvres, qui s'arrête ici, lui met rouge à lèvres, jaune, rouge, je ne sais pas, orange, elle met ses 100 va. Est-ce que vous comprenez? Alors que tu es rentré dans ta grâce. Vous êtes en train de suivre. Maintenant, pour que cette grâce soit dans le repos de Dieu, tu dois mettre le mari dans la main de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Celui qui prie pour son couple, le couple est dans la paix. Qui est dans le repos de Dieu. Que ça tombe, que ça descende, vous êtes dans le repos de Dieu. C'est ça qui est le repos de Dieu dans toutes les circonstances. Jésus dit, vous êtes fatigués et chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez avec vous mon joug. Mon joug est léger. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les baies comme ça, là. Ce bois-là, ça tâche la nuque du bœuf ou de la vache, peu importe. Il est en train de labourer la terre en tirant. Donc, il laboure avec toute la souffrance. Il y a le soleil, il y a tout. Mais le bœuf, lui, il ne voit pas la souffrance. Il tire. C'est ça le joug. Il a une souffrance. Mais sa souffrance qu'il est en train de subir va servir à la gloire, au bonheur de son maître. Va servir au bonheur d'autres personnes. Jésus a dit, prenez avec vous mon joug, ma souffrance. La souffrance qu'il a subie, si tu acceptes de lui donner ton poids, le poids de ton cœur, parce que tu ne peux pas le supporter. Tu ne vas pas arriver à le supporter. Tu ne feras que te plaindre. Tu diras que ma vie c'est un cercle vicieux. Vous êtes en train de suivre? Plainte sur plainte. Jésus dit, arrête de te plaindre, amène-moi ta souffrance pour que tu rentres dans mon repos. Quand tu vas m'amener ta souffrance que tu ne peux pas supporter, moi comme ce bel-là qui est attaché, je marcherai avec ta souffrance. Je dominerai sur ta souffrance, afin que les résultats de cette souffrance, comme le bel, les résultats seraient les maîtres récolte. Tu récolteras la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre? Tu récolteras la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas supporter. On ne peut pas supporter. Prenez avec vous mon joug. Il faut me lire parce que c'est... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes, encore repos et repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Léger. Toi, tu ne peux pas le supporter, mais lui, il peut supporter. C'est le seul. Dans ton malheur, dans ta souffrance, dans ce qui tracasse ta vie, tu peux tourner dans le monde entier. La personne te dira, ah oui, ouais, mais c'est que vraiment cette dame-là, ce monsieur est en train de subir vraiment, ça s'arrête là. Il ne va rien enlever. Mais lui, il va les prendre avec lui. Amen. Comme ce bœuf ou cette vache qui ne bêle pas. Il ne revendique rien que prendre la souffrance, en fait que par cette souffrance, les résultats, que les maîtres puissent manger, puissent planter. Parce qu'il laboure la terre. Merveilleux Seigneur, Jésus est en train de labourer la terre. Il laboure la terre. Quand il tire les jougs comme ça attaché par des fers, la terre est en train d'être tournée, labourée. Ça veut dire que les choses de ta vie, Jésus est en train de labourer, en train de tourner de toutes les façons possibles. Ça veut dire que le malin ne peut pas prévaloir. Prenez avec vous mon joug, et mon joug est léger. Acceptez ma mort.
On est en train de partir à Pâques. Accepte ma mort, dit Jésus. C'est ça, prendre ta souffrance. Accepte ma mort, que je suis venu pour prendre ta souffrance. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Jésus n'est pas venu pour la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la gloire de Dieu. Il est venu pour prendre ta souffrance. Il est venu pour prendre ce que toi tu ne peux pas faire. Tes incapacités. Les gens qui te jugent incapables, mais Jésus dit ce n'est pas les noms que je t'ai donnés. Les gens te jugent célibataire, Jésus dit ce n'est pas les noms que je t'ai donnés. Les gens stériles, ce n'est pas les noms que je t'ai donnés. La vie et la mort lui appartient. C'est que les gens ont jugé de toi. Et ce que toi-même tu penses de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Dieu t'appelle des noms nouveaux. Il appelle tout un chacun de nous par notre nom. Pour nous sauver, nous délivrer et nous amener dans des verts pâtirages. C'est ainsi que, par son amour, il y a des gens qui étaient chargés. On va lire le livre de Jean 15. 5 plutôt. Il y a des gens qui étaient chargés. Même les disciples, à un moment donné, ils étaient chargés. Au moment de l'éducation. Pierre, je sais que toi, tu vas m'abandonner à jamais, maître. Je ne t'abandonnerai jamais. Et alors que dans son cœur, il était chargé des craintes de l'homme. Il a déjà tout calculé, mais si le maître n'est pas là, peut-être que même, qui me dit qu'il est réellement Dieu. On ne sait pas ce qu'il a calculé dans son cœur. Mais il a calculé. Parce que c'est progressivement. Tu sais, quand Dieu t'appelle, tu es fougueux. Tu n'as pas la connaissance de Dieu, mais tu aimes. Tu aimes, tu t'avances. Mais pendant ce temps, tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais pas si l'esprit, si les hommes, tu ne sais pas. Mais toi, tu as plaisir à aller vers le Seigneur. C'est ça les pierres. Jusqu'à ce que progressivement, quand le Saint-Esprit commence à être en mouvement, les pierres commencent à savoir qu'il est le Fils de Dieu vivant. Mais avant, il ne savait pas. Pierre, tu vas m'abandonner. Jamais maître, je le ferai. Mais dans son cœur, il a calculé. Et quand le coq a chanté 2 fois, il a pleuré. Il a connu ses pères, il a pleuré. Il a connu que j'ai abandonné Dieu. Progressivement, tu viens à la révélation de Dieu. En vérité, oh. Dans le livre de Jean 5, voici que ces messieurs avaient la souffrance. C'est notable parce que c'est écrit que ces messieurs souffraient depuis 38 ans. C'est ça, hein? Il y avait un monsieur qui souffrait depuis 38 ans. Pourquoi 38 ans? Pourquoi la Bible? Quand la Bible marque des choses, c'est pour que nous en soyons conscients. Du temps. Le temps exige la patience. La grâce de Dieu exige la patience. Amen. Si vous êtes en train de suivre, la grâce de Dieu exige la patience. Tu ne peux pas te lever le matin. Tu es né aujourd'hui. Et en même temps, demain tu grandis, tu commences à manger la viande le lendemain. Et 3e jour, tu as 18 ans, tu t'es marié. Impossible. Tu es bébé. Tu vas grandir, atteindre 18 ans. Et le mariage et le travail et autre chose. La grâce de Dieu exige une patience. S'ils n'étaient pas patients, les gens qui nous ont précédés, mes chers amis, on n'allait même pas avoir leurs exemples dans la Bible. On a leurs exemples parce qu'ils étaient patients. Il y a d'autres même n'ont pas vu la gloire de Dieu, mais vont vivre la paix tout autour d'eux. Ils ne sont pas rentrés dans la grâce physique que l'homme cherche. Ils ont pleuré. J'ai abandonné femme, travail, enfant. Que gagnerais-je au Père? Et en fin de temps, ils étaient crucifiés tête par tête, la croix à l'envers. C'est pour vous dire. Mais dans la patience, il a vu que tout autour de sa vie, si je n'ai pas Dieu, je ne peux pas. Et quand même ils l'ont crucifié, c'est comme si eux-mêmes se sont offerts. Parce qu'ils avaient déjà connu la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient connu la gloire de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'en toute chose, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié que moi j'élève.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tout cela, ils ont acquis la sagesse de Dieu par la patience. C'est pour ça la Bible vous donne l'exemple. Hein. Oh, c'était Moïse avait 12 ans de souffrance. Et toi, tu as un mois de souffrance. Ah non, non, non. Ah, ça commence à être long. Ah. Mais pendant que Dieu te laisse là, tu sais qu'il y a des gens qui sont partis, par exemple, faire des opérations à l'hôpital, là, dans des cliniques. Hein. Il s'en va pour l'opération d'un orteil, jambe droite, et il se trouve amputé de la jambe gauche. Parce que c'était pas patient. On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Toute chose, il y a la patience. Ne vous empressez pas de faire les choses. La patience de Dieu existe. Si Dieu n'était pas patient, c'est en un coup. Que le monde soit. Et puis, mais c'est progressivement. Un jour le soleil, un jour la lune, et puis tout à la fin, ah, voici celui qui est à mon image, qui va dominer sur toutes choses, la création de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tout est progressif. Amen. Et ce monsieur avait 38 ans de souffrance. Imaginez quelqu'un qui souffre de 38 ans, c'est toute une vie déjà. S'il a commencé ça à 20 ans, ça veut dire qu'il a déjà 58 ans. S'il a commencé ça, je ne sais pas moi à quel âge, puisqu'il a travaillé dans les bâtiments et tout, le corps est fatigué à 40 ans, donc il a 78 ans. Il a 78 ans, 38 ans de souffrance. Et pendant ces 38 ans, il s'en va, il ne s'attache pas à celui qui peut prendre son fardeau. Il s'attache à des contes de bonne aventure, aux contes des femmes du village. Il raconte des anecdotes, des trucs des femmes du village, qui racontent des histoires. Que dans notre village, il y avait cela. Il s'attache à cela. Il s'attache aux anges, en l'occurrence, dans cette lecture-là. Parce que tous les malades étaient devant un portique. Et dans ce portique, il y avait une piscine Bethesda. Et dans cette piscine, un ange descendait pour remuer l'eau. Parce qu'il y a des religions qui travaillent avec des anges jusqu'aujourd'hui. Mais ces anges-là ne sont pas des anges de Dieu. Est-ce que vous le savez? Ils ne sont pas des anges de Dieu. Parce qu'il y a ange et ange. Il y a eu une lutte autrefois. Il y a des anges qui ne sont pas enfermés et qui sont dans les airs. Dieu a permis. Parce qu'ils sont peut-être moins dangereux. Ceux qui sont dangereux, ils sont enfermés. Et ceux qui rôdent, on peut les envoyer dans les terres arides pour attendre le jugement dernier. Quand tu es tourmenté par ces esprits, tu les envoies dans les terres arides. Voici leur lieu. Et c'est ça, c'est eux qui font des miracles. C'est eux qui descendent, les mauvais anges. L'ange de l'Éternel écoute la parole de Dieu, obéit à Dieu. Amen. En exécutant tous ses ordres. Amen. Alors, quand tu es devant cette piscine, ils font des imprécations. Pendant qu'ils font des imprécations, des triangles et tout, l'eau est remuée. Un ange est descendu. Et celui qui sort le premier est guéri. Les enfants de perdition ont sauté en premier, mais après ils ont péri. Ils sont guéris et péris. Ils ont perdu leur âme. Mes chers amis, dites avec moi, c'est une grâce d'être devant Dieu. C'est une grâce d'être devant Dieu. Dieu ne veut pas perdre mon âme. Dieu ne veut pas perdre mon âme. Parce que, mes chers amis, dans la vie, il y a les enfants du malin. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du malin. Si Dieu nous a amenés devant sa face, mes chers amis, c'est une grâce. Amen. Parce que Dieu a laissé ces messieurs pendant 38 ans dans les portiques. Mais Dieu ne permettait pas que pendant 38 ans, que ces messieurs plongent. Si tu regardes ta vie, de ta jeunesse, il y a des choses de trianderie que les autres, les amis faisaient, mais Dieu ne permettait pas que tu les fasses. Est-ce que personne n'a jamais constaté? Projetez-vous en arrière. Quand tu as le choix de Dieu, mes chers amis, projette-toi en arrière. Tu vas voir les choses que les autres faisaient, toi tu ne les faisais pas. Ne crois pas que parce que tu avais un bon cœur. Non. Parce que Dieu ne permettait pas que tu fasses quelque chose de mauvais. Alors on a laissé ce monsieur-là 38 ans
Pendant 38 ans, ne me dis pas que tu ne peux pas sauter tout le temps. Il y a quelqu'un qui saute devant toi. Mais Dieu ne permet pas qu'il aille dans la mauvaise adoration. Dieu dit, celui-là va connaître ma gloire. Car sa souffrance est ta maladie et pour la gloire de Dieu. Alors les maîtres vont se mettre là. Mais toi, pourquoi tu n'es pas sauvé? Ah, mais à chaque fois qu'il va aller, quelqu'un d'autre a sauté. Il n'a pas eu beaucoup de paroles. Il a dit, lève-toi et marche. Prends ta civière. Prends ta souffrance, dit le Seigneur. Lève-toi et marche. Il n'a pas dit, laisse ta souffrance. Les paroles de Jésus, il faut les comprendre. Prends ta souffrance avec toi. Pourquoi il prend ma souffrance avec moi? Pourquoi? Dites avec moi, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Jésus était mort? Non. Est-ce qu'il était ressuscité? Non. C'est quand il est ressuscité, maintenant, voici notre privilège. Amen. Mais à ce moment-là, Dieu est entré, les hommes anciens avaient la foi. Une foi pas comme nous. Un homme qui se présente devant toi, cet homme-là, on dit qu'il est fils de Dieu. Et cet homme-là, fils de Dieu, au lieu d'enlever ta souffrance, déjà ils attendent quelqu'un qui va déjà venir le gérer par rapport à l'oppression romaine. Mais cette personne-là, il constate que ce n'est pas Jésus. Et la même personne leur dit, prends ta souffrance sur moi. Il faut avoir la foi. Oh, nous, il est dit, quand les messieurs, notre Seigneur est parti à la mort, il est ressuscité, il a ressuscité avec nous pour fortifier notre foi. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que notre foi par rapport aux hommes anciens, notre foi est faible. Notre foi est faible. Notre foi est faible. Voici pourquoi nous devons travailler la foi. Ils avaient une foi ferme. Et Jésus parle avec autorité. Prends ta civière, je te dis. Lève-toi et suis-moi. Et les messieurs enlèvent sa civière. Et les messieurs commencent à marcher. Il a pris les jours où la souffrance qui était dans les messieurs. De la même manière, la piscine de Bethesda, c'est une piscine. L'eau représente toujours le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes dans la piscine de Bethesda à cet endroit. À cet endroit où le nom de Jésus est invoqué. Où le nom de Jésus est supérieur aux anges. Où le nom de Jésus est supérieur à tout ce que nous pouvons penser. À tout ce que nos efforts que nous pouvons faire pour rentrer dans la grâce. Je suis en train de dire, le nom de Jésus est supérieur. Je suis en train de dire, la présence du Saint-Esprit en ce lieu est supérieure en toutes choses dans nos vies. Car rien de nos vies n'est caché aux yeux de Dieu. Il sort de tout, il sort de même les pensées de Dieu pour nous les révéler. Et les pensées de Dieu pour que nous les révélions, c'est des pensées de paix et de bonheur. Je suis en train de dire que chacun a son cœur. Maintenant, vous mettez la main sur vous. Chacun a son cœur qui pense à ce qui est en train de tracasser ta vie. Nous sommes devant la piscine de Bethesda. Et chacun a son cœur. Jésus est en train de passer. Non seulement il passe, Jésus est en train de nous parler à ce moment. De la même manière, Seigneur, tu avais dit à ces paralytiques de prendre sa civière, de se lever et de marcher. Et il a marché. Sa souffrance de 38 ans était finie. Tu es le maître du temps. Tu es celui qui gère le temps. Nous sommes dans ton temps car tu nous as mis dans ton temps. Car le temps n'a pas d'impact sur toi. De la même manière que tu viens de faire cela aux paralytiques. Comme le temps n'a pas d'impact sur toi. Tu viens de le faire aux paralytiques. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour pour toi. De la même manière, nous sommes de la génération de ces paralytiques. Nous voulons rentrer dans ta gloire. Rentrez dans la gloire de Dieu. Rentrez dans la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est en train de tracasser vos vies. Que les fardeaux que tu n'arrives pas à porter. Les fardeaux qui commencent à être lourds dans ta vie. Moi, Jésus, je les prends, dit le Seigneur. Le fardeau qui est lourd dans ta vie, qui commence à servir ta vie. Le fardeau qui fait qu'aujourd'hui, tu marches presque avec honte. Tu marches stress, de stress en stress.
qui marchent avec la souffrance. Moi, Jésus, je suis venu prendre ces fardeaux. Donne-les-moi. Ouvre les cœurs, dit le Seigneur. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de parler, pendant qu'ils sont en train de libérer la parole de Dieu, vous de votre côté, vous libérez les fardeaux. Seigneur, je te les donne. Je te les donne ces fardeaux. Je te les donne ces fardeaux. Je te les donne des fardeaux, Seigneur. Je vais rentrer dans ta grâce. Je vais être ce que ta parole a dit. Un turban royal. Je vais voir l'aurore dans ma vie. Quand les pénombres, son temps est fini. Le temps du pénombre, de sa souffrance est fini. Le soleil de Dieu est en train de briller dans votre vie. Donnez-lui les fardeaux. Ouvrez votre cœur. Donnez-lui les fardeaux. Donnez-lui les fardeaux. Donnez-lui les fardeaux au nom de Jésus. Le Seigneur est venu mourir pour ça. Il est ressuscité pour que toi tu aies une nouveauté de vie. Pour que tu rentres dans sa gloire. Pour que tu rentres dans la paix. Donnez les fardeaux, Seigneur. Donnez-lui les fardeaux au nom de Jésus. N'ayez pas de regard inquiet. Ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est entre toi et le Seigneur. Donne ton fardeau au Seigneur. Donne ton fardeau au Seigneur. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom aujourd'hui encore pour te délivrer. Il t'appelle par ton nom aujourd'hui encore pour te délivrer et faire de toi un flambeau. Les gens verront ta grâce comme un flambeau dans ce monde. Ceux qui parlaient de toi verront la gloire de Dieu sur toi. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Rentrez dans le repos de Dieu. Le repos qui nous est réservé. Rentrez dans le repos de Dieu. À ce que vous aurez, le Seigneur va vous donner. Que le repos de Dieu vienne en surplus au nom de Jésus. Afin que toute situation soit au contrôle de son repos. Rentrez dans ce repos au nom de Jésus. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Rentrez dans son repos, je suis en train de dire au nom de Jésus. Donnez les fardeaux. Que toute forme d'esprit impur qui est encore en train de tourmenter, qui est dans le corps des gens, caché, des esprits impurs cachés, j'ordonne à toute forme d'esprit impur, maintenant, de libérer, de quitter, dans le nom de Jésus. Vous êtes dans les terres arides. Je ne permets aucun esprit immonde, impur, de venir visiter le corps de qui que chacun, ici à cet endroit. Je ne vous le permets pas. Car leur corps appartient au Saint-Esprit, le temple de Dieu. Que toute forme d'esprit impur, tu quittes, tu te libères maintenant. Et tu prends tout ce que tu as semé dans ce corps. Tout ce que tu as semé de malédiction. Tout ce que tu as semé de maladie. Les esprits de serpents cachés, de pitons. Tu quittes au nom de Jésus. Tu libères. Et que le feu de l'Esprit, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit maintenant, fasse œuvre nouvelle dans le corps. Que le feu du Saint-Esprit maintenant rentre dans vos entrailles. Que le feu du Saint-Esprit qui élève le nom de Jésus, qui élève le sang de Jésus, le sang purificateur, vienne purifier corps, âme, esprit dans le nom de Jésus. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon âme dit Abba Père à Jésus. Car c'est lui mon Père. Oh, merveilleux Seigneur. Soyez dans la paix au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur.